Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne sont pas interchangeables. J'entends Fabien. Je ne sais pas si l'entièreté de la guidance concerne Fabien. On dit que ça peut être un premier prénom comme un deuxième prénom. Même si on a donné un prénom, je ne sais pas de quoi on va parler dans la guidance. Les cartes serviront de support à la canalisation et la guidance ne pourra pas parler à tout le monde non plus. C'est très rapide. Alors ici, je ressens très fortement un être disparu, un défunt. Je ressens quand même ce défunt un peu attristé. Alors je ne sais pas si c'est de votre situation ou si c'est par rapport à son propre vécu, parce que j'ai quand même cette idée de souffrance. Je ne sais pas pourquoi on me montre par rapport à la peau ou les mains. Peut-être qu'il y avait un manque de mobilité sur la fin de vie. Et je ressens une grand-mère ou une entité féminine. Peut-être aussi qu'il y avait des problèmes cardiaques chez la personne en question. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit au plafond. Et je ressens aussi que par rapport à sa santé, c'est comme s'il y avait eu une dégradation, vous voyez, de l'état de santé, mais sans possibilité de rémission. Quelque chose qui se détériore à petit feu. Alors, on vous fait savoir qu'aujourd'hui, cette entité est bien. On vous montre quelqu'un qui est placé au ciel, dans la lumière. Mais il y a quand même de l'inquiétude par rapport à ce défunt vous concernant. Et on va savoir pourquoi. Il est possible que la personne en question, le Fabien, ait un tatouage à la gorge. Il est possible que le Fabien ici ait un tatouage à la gorge ou, vous voyez, au-dessus des pectoraux, en forme de collier. Je ressens un entourage féminin autour de vous, mais c'est plus sur un plan familial. Peut-être une sœur. Alors j'ai un caractère je m'en foutiste très fort avec la sœur. D'ailleurs, j'ai même pas l'impression que vous soyez proche d'elle. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très occupé, j'entends par le matériel, la beauté, du paraître, du bling-bling. Et j'ai l'impression que tout ce que cette femme fait, c'est pour être bien vue. Ou pour avoir des éloges. J'ai un peu cette idée que votre entourage, la féminin, est un peu éclaté. Peut-être aussi que vous avez des amis avec qui vous êtes très proches. Quand je dis amis, c'est IES, donc des femmes. Là, c'est un peu beaucoup. On me demande de prendre la première. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu parce que moi, le cadrage, je ne le vois pas forcément. Alors, j'ai des questionnements ici de savoir s'il y a des soins à faire. Pour moi, il y a des épines à retirer, mais plus d'un point de vue transgénérationnel. Vous voyez, on me montre que sur votre karma familial, il y a des nœuds d'ancêtres qui demandent à être retirés ou libérés. Et que vous pourriez faire appel à une énergéticienne, une femme pour vous aider.
pour libérer ces nœuds. On me montre que pour libérer ces nœuds, j'entends Isabelle, on me montre que pour libérer ces nœuds, vous pourriez faire appel à une femme. Une femme dans l'énergétique. Peut-être le prénom de la femme en question. On me montre des cheveux clairs. Des cheveux clairs et des yeux foncés ou des yeux bleus. On me montre un regard vitreux. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a des ancêtres ici qui demandent à être libérés. Et même pour vous, ce sera bénéfique parce que ça va vous permettre de rayonner mieux. Parce que j'ai l'impression que j'entends que vous essayez de percer. On me montre aussi cette idée que vous souhaitez percer dans un domaine, mais que ça a du mal à prendre. Et qu'il y a comme une forme de stagnation, mais c'est en rapport avec les énergies de vos ancêtres, les nœuds. Il y a aussi votre rapport à la maman à soigner. Des conflits. On montre aussi que ces relations féminines dysfonctionnelles, ça a un impact aussi dans votre vie sentimentale. Et peut-être même qu'aujourd'hui, vous êtes en distance avec une femme de cœur. J'entends depuis l'adolescence. En plus, ce qu'on me donne à ressentir par rapport à votre mère, c'est un comportement quand même malsain, dans le sens où elle attend peut-être que vous subveniez à ses besoins ou ses désirs. Il y a un côté un peu malsain par rapport à ses attentes. Et abusif. Et on vous dit très clairement que ça n'est pas votre place. Alors oui, on peut être en soutien de ses parents, mais là, on est clairement dans l'abus. Parce qu'on me montre des fois que vous vous sacrifiez pour votre mère, mais qu'il n'y a pas de reconnaissance derrière. Peut-être pas un merci non plus. Votre mère aussi a des choses à couper. Et elle-même doit faire un travail d'introspection par rapport à sa vie de femme et son enfance. Parce que je ressens une enfant aussi qui a été abandonnée par un père. Ou quelqu'un de sa famille. Et je ressens qu'aussi, à cause de l'abandon qu'elle a pu vivre, vous voyez, par rapport à un homme de sa famille, qu'elle a reporté toutes ses espérances ou ses espoirs sur vous, qui êtes l'homme de sa famille. Sauf que la charge ici est trop lourde. Et ça n'est pas votre rôle. Vous voyez, ça me fait penser à ces personnes qui pensent que certaines choses sont du fait de la chance, mais qui ne réalisent pas qu'avec le travail, on peut arriver à des résultats. Et qui attendent toujours que la solution vienne de l'extérieur. C'est ce que je ressens par rapport à la mère ici. Il y a des liens toxiques à couper avec elle sur le plan énergétique. Et posez aussi vos limites concernant son comportement ou ses attentes. Alors, on me fait comprendre aussi que les libérations... On fait comprendre aussi que les libérations sont nécessaires pour vous si vous avez dans l'espoir de prendre un appartement ou de déménager. Pour couper, voyez, tout ce qui est entrave. Entrave liée à des ancêtres, peut-être même à l'environnement où vous êtes, le lieu de vie. Peut-être aussi des fréquentations. Pour couper aussi des liens toxiques en rapport avec l'environnement, parce que je ressens, vous voyez, des voisins assez malsains qui peuvent pratiquer des rituels de magie noire ou avoir des mauvaises pensées ou le mauvais œil pour les gens. Et qui peuvent avoir le mauvais œil pour les gens pour bloquer leurs projets. On vous dit qu'à la suite de toutes ces libérations, vous allez faire une rencontre.
Alors, il est possible que ce soit un lien d'âme, alors quelqu'un que vous avez possiblement rencontré. À la suite des libérations, il y a j'allais dire une connexion. Il y a une rencontre avec quelqu'un qui a une clairvoyance, des capacités à se développer. Alors, soit c'est un lien d'âme, quelqu'un que vous avez rencontré dans des vies antérieures, ou alors cette personne appartient à votre famille d'âme. On me fait comprendre aussi il faudra placer votre mère. Quand je dis placer, c'est lui donner la place qui lui revient de droit. Si vous voulez que ça fonctionne pour vous sur le plan sentimental. On me montre que la relation avec votre mère est à repositionner. Il y a des choses à couper pour permettre à cette relation de voir la stabilité, la relation à venir. J'allais vous dire aussi qu'il ne faut pas vous laisser aveugler par les deux bruits en retentis, le frigo et le mur. Il ne faut pas vous laisser avoir par ces dogmes qui disent que vous devez vous sacrifier pour la famille. Votre mère a fait sa vie, il est temps de faire la vôtre. Et surtout de la recadrer. Parce que je ressens clairement quelqu'un qui est dans l'abus. J'ai une question ici de savoir qu'est-ce qu'il faut couper avec la mère. Toutes les énergies de conflit, de colère. De cette vie comme des vies antérieures. Toutes les énergies d'enfance que vous auriez pu subir, d'injustice. Je ressens aussi que vous avez emmagasiné beaucoup de colère, qu'il faudra nettoyer. Et ça se transmute par des soins. Et peut-être si vous en avez l'envie, si vous en ressentez le besoin, peut-être parler avec un psychothérapeute. Mais votre relation à la femme ou à la mère est à étudier avec soin. Le travail que vous allez investir dedans, ça va conditionner la réussite de votre relation future. Tant que le nécessaire n'est pas fait, on ne peut pas vous présenter la personne, la mettre sur votre chemin. Ce serait prendre le risque de gâcher une opportunité. On me montre que pour le moment, c'est en sommeil, en attente. On me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.